L'hérésie de Dorn est à la base une fanfiction, conçue initialement par Monsieur Aurelius Rex sur le site The Bolter and Chance World, dont le pitch de départ est assez simple. Si le chaos avait corrompu d'autres primarques que ceux que nous connaissons, après tout, les primarques ne sont pas intrinsèquement loyaux ou corrompus. Dans l'histoire canon, le chaos a su trouver un écho dans leur personnalité propre, mais celle-ci résulte d'événements et de leur histoire. Ainsi, dans l'histoire de l'hérésie dornienne, ce sont les primarques que nous connaissons comme loyaux, Dorn, Guilliman, Corax, qui vont être corrompus par le Warp. Et au contraire, ceux que nous connaissons comme traîtres se sont révélés être des paragons de pureté, des défenseurs acharnés de l'empereur. Venez avec moi visiter une hérésie d'Horus, qui, je le crois, vous est complètement inconnue. Durant les dernières années du 31e millénaire, la grande croisade de l'empereur parvint à réunir les humanités divisées, sous sa bannière à un rythme effréné. De vastes flottes expéditionnaires, dirigées par ses fils primarques, ont surgi à travers la galaxie, apportant l'illumination et la vérité impériale partout où ils allaient. L'avenir semblait radieux, et pendant une courte durée dans l'histoire de l'humanité, on se prit à rêver d'une paix universelle. Ainsi, lors du triomphe d'Ulanor, l'empereur annonça son retour sur Terra, et Chorus, le primarque des Lunawolf, commanderait dès lors la grande croisade à sa place, en tant que maître de guerre. Et certains disent que c'est cet événement qui sema la graine de la trahison dans le cœur de nombreux primarques. En vérité, cette trahison couvait depuis bien plus longtemps. Et après ce triomphe, on vit apparaître des fissures dans le projet de l'empereur. Ainsi, lors du concile de Nicaea, il fut question de l'utilisation par les légions des pouvoirs du Warp. L'empereur concéda au Thousand Son de Magnus le Rouge une dérogation spéciale qui enragea le roi des loups, primarque des Space Wolves. Celui-ci, considérant le concile comme une terrible erreur, et secrètement, il jura de sauver l'empereur de lui-même. Quelques années plus tard, sur le monde sauvage de Davin, lorsque le maître de guerre Horus fut blessé par une mystérieuse lame, et victime d'un mal que ses meilleurs apothicaires ne pouvaient endiguer, il eut recours à une loge et à une sorcellerie qui lui montra un avenir possible et tenta de le corrompre par de douces promesses. Mais grâce à l'intervention du primarque Magnus et du chapelain Erebus, des World Bearers, celui-ci put réchapper de ce piège. Et ainsi, les entités du chaos durent tourner leur attention ailleurs. Cette épreuve révélant à Horus les dangers du Warp, un pouvoir si absolu qu'il était capable de corrompre les primarques eux-mêmes. Malheureusement, celui-ci était bien trop faible pour pouvoir s'opposer à ce qui allait arriver ensuite. Depuis l'est de la galaxie, parvint une nouvelle que rebooté Guilliman avait déclaré son indépendance de l'Imperium, revendiquant la domination sur une immense région de l'espace qu'il appela l'Ultramar Segmentum. Et alors même que les forces impériales se rassemblaient afin d'affronter les Ultramarines, la terrible nouvelle du sac de Prospero par les Space Wolves tomba. Le Manrus, proclamant que Magnus était corrompu par une sorcellerie immonde et qu'il cherchait à le détruire avant qu'il ne trahisse l'empereur. Et ainsi, le rêve d'un empire humain s'étendant sur l'ensemble de la galaxie se désagrégeait. Lorsque les légions entrèrent en orbite autour du monde d'Isvan V, afin de défaire la félonie de Guilliman, ce fut le primarque Rogaldorn des Imperial Fists, qui fut à leur tête, devenu le commandant des forces loyalistes durant la convalescence d'Horus, en tant que prétorian de l'empereur lui-même. Il y avait dans cette flotte près de la moitié des légions Space Marines, mais en raison d'une rivalité de longue date, Perturabo, le primarque des Iron Warriors, en fut écarté, et en parallèle on envoya l'Alpha Legion afin d'infiltrer et de renverser les mondes rebelles de l'intérieur, et les World Bearers pour une approche plus directe, visant à amener la lumière de l'empereur jusqu'aux mondes centraux de l'Ultramar Segmentum. Au sein de cette flotte extraordinaire se trouvaient également les forces énigmatiques de la Raven Guard, Mysteria des Iron Hounds et Amer des Salamanders. Il y avait aussi les flamboyants Emperor Shadrons, dont le primarque Fulgrim avait déclaré que sa légion avait atteint le summum de la perfection souhaitée par l'empereur, et savourait dès lors l'opportunité de prouver la supériorité de sa légion face aux autres Space Marines. Puis de manière précise et ordonnée, les World Eaters du primarque Angron
dont la sauvagerie de départ avait été rejetée lors de la rencontre de leur primarque avec l'empereur, sa brutalité n'ayant été que l'impétuosité de sa jeunesse. Enfin, on vit apparaître les couleurs de la Légion des Dark Angels, à la surprise d'autres forces, car celle-ci avait fait savoir qu'elle ne pourrait être là, empêtrée dans d'obscurs combats à l'autre bout de la galaxie. Cependant, ce n'était pas le primarque Lion and Johnson qui était à leur tête, mais Luther. À la veille de la bataille, Dorn partit à la surface de la planète, sous le drapeau de la trêve, pour parler à Gulliman et tenter de le raisonner. Et à son retour, il rapporta gravement qu'aucune solution pacifique n'avait été trouvée, mais que cela n'avait pas été vain, car il avait pu observer les défenses que les ultramarines avaient mises en place. Et, en tant qu'expert dans l'art délicat des sièges, personne ne remit en question la sagesse de son plan. Les forces de Dorn, des Dark Angels, des Salamanders, des Iron Hounds, tombèrent en premier sur le monde afin d'encercler les traîtres, et dans un second temps, la Raven Guard, les World Eaters, les Emperor Childrens porteraient le coup fatal des défenseurs affaiblis. Et lorsque l'affrontement débuta, la seconde force de frappe, au lieu de trouver des forces ennemies sous pression et démoralisées, se retrouva nez à nez avec une force d'ultramarines retranchée. Et s'ensuivit un massacre auquel s'ajouta la trahison de la première force envoyée sur la planète. Les Imperial Fist, les Dark Angels, Salamanders, les Iron Hounds, se retournant contre leurs frères. Et ce fut seulement grâce à l'intervention du croiseur Leisenstein qu'une petite portion de loyalistes réussit à s'enfuir. Cette trahison ayant été le fruit d'un seul homme, Rogal Dorn. Celui-ci ayant été tenté par les dieux du chaos, qui avaient vu leur plan pour Horus s'effondrer, se retournant vers le primarque, attisant les flammes de sa jalousie lors du choix de Horus en tant que maître de guerre. Et ainsi, de sombres pacte fut scellé, et le destin de l'Imperium fut à jamais changé. Une fois le massacre du site d'atterrissage perpétré, les forces traîtres se retirèrent d'Isvan V, laissant Gilliman son royaume, et tournant leur regard vers Terra, tandis que Luther et ses Dark Angels allèrent au rendez-vous avec ses frères et Lion and Johnson sur Caliban. Que s'est-il passé sur l'obscur monde natal de ce chapitre? Nul ne le sait, mais ses actions conduisirent ce monde à sa destruction. Parallèlement, les Space Wolves qui quittèrent les ruines de Prospero en direction de Terra étaient une race bien changée, bien qu'ils aient perpétré ce massacre afin de protéger l'Imperium. La férocité de leur bataille contre les Thousand Sons avait enlevé tout le vernis de la civilisation, et à la fin, les Space Wolves avaient été baptisés dans le sang, devenant de fidèles fervents du dieu Khorne. Les événements d'Isvan V avaient révélé que plus d'un tiers des légionnaires Astartes avaient trahi l'empereur, et avaient 5 de ses plus fidèles légions détruites ou embourbées de l'autre côté de la galaxie, dans d'interminables conflits. Les loyalistes restants se précipitèrent sur Terra afin de sauver l'empereur. Avec la trahison de Dorn sur Isvan V révélée prématurément, l'empereur et ses custodiens se retranchèrent à l'intérieur du palais impérial. Car l'intention de Dorn avait été d'éliminer toutes les légions qui ne pouvaient être corrompues, puis de retourner au palais avant que sa trahison ne soit découverte, pour faire face à son père et le détrôner. En tant que prétorian de l'empereur, une partie de sa légion avait été mise en garnison dans le palais impérial et le moment venu, la garde était devenue les geôliers, piégeant l'empereur et ses custodiens à l'intérieur. Et ainsi, l'emprise de Dorn sur Terra se resserra, et quand les Blood Angels sortirent du Warp, ce n'étaient plus les fiers fils de Baal, aux armures rouges, mais des créatures décharnées et malades qui tombèrent sur les défenseurs terrifiés pour se régaler de leur sang. La Légion étant tombée en proie à une forme de maladie capable de faire pourrir leur sang, les forçant à se renouveler fréquemment. Et ce faisant, cette pratique avait rongé leur santé mentale et leur loyauté envers l'empereur. Mais une lueur d'espoir vint aux défenseurs. Le Night Hunter réapparut de nulle part. Lui et sa légion, ayant disparu depuis que le primarque Conrad Curse s'était battu contre Dorn. Et une fois de plus, les Night Lords combattirent les Imperial Fist. Mais cette fois, la raison était claire. Le palais devait tenir jusqu'à l'arrivée des renforts des légions d'Horus et du primarque Perturabo. Mettant au pas la rébellion de Mars, les 2 légions fondirent sur Terra, organisant un contre-siège des forces hérétiques. Et dans un ballet macabre, les légions luttèrent afin de présider au destin de l'Imperium.
Cependant, aucune des forces n'arrivait à prendre l'ascendant sur l'autre. Parallèlement, les forces des Space Wolves et des Dark Angels demeuraient inexplicablement ralenties dans les courants capricieux du Warp, forçant Dorn à pactiser toujours plus avec les puissances de la ruine, à travers d'immondes rituels, Terra devenant alors le terrain de chasse des créatures de l'Empire Réen. Ce revers des traîtres ne fut cependant que de courte durée, car les loyalistes manquaient de force. Avec la légion de la Death Guard bloquée à l'autre bout de la galaxie, il leur fallait une victoire rapide s'ils souhaitaient l'emporter. Et au 55e jour de siège, les Iron Warriors pénétrèrent jusqu'à la porte de l'éternité, avec Perturabo à leur tête. Lorsqu'enfin ils ouvrirent les portes, ce ne fut pas Dorn qui virent, mais Sanguinus, dont la peau était grêlée et les ailes nécrosées. S'ensuivit un combat épique, dont les coups auraient paralysé tout être autre que eux. Mais à la fin, ce fut Sanguinus qui projeta Perturabo en l'air, lui brisant la colonne vertébrale et le vidant de son sang, avant de le rejeter à ses fils. La percée contrecarrée, Dorn parvint enfin à ouvrir les portes du palais, pour ne trouver rien d'autre qu'une poignée de custodes. L'empereur s'était joué de lui. L'empereur, lui, se trouvait depuis l'arrivée des Night Lords, exfiltré en sûreté sur Terra elle-même, se refusant à quitter ce monde pour lequel il s'était tant battu. Il avait un plan. Utilisant l'énergie du trône d'or, il envoya une décharge psychique, telle qu'elle balaya la majorité des entités invoquées par Dorn. L'hérésie touchait à sa fin. Mais les dieux du chaos en avaient décidé autrement, lorsque contre toute attente, les White Scars se jetèrent sur le spatioport de la Porte du Lion, assassinant les défenseurs impériaux et se dispersant sur le monde dans une cacophonie mécanique. Avec une autre légion aux côtés des traîtres, et la flotte des Dark Angels et des Space Wolves à seulement quelques jours, l'empereur n'eut d'autre choix que de purger l'hérésie à sa source, en se téléportant à bord du Phalanx, le vaisseau amiral de Rogal Dorn. Et dès que l'empereur annonça sa décision, Curse apparut de l'ombre et proposa ses services. Le primarque ayant eu des visions prophétiques des pires avenirs possibles, il savait que tel était son destin, et à l'heure dite, les capteurs enregistrèrent une explosion interne à bord du Phalanx, et les boucliers empêchant la téléportation vacillèrent et décédèrent. L'empereur, flanqué de ses custodes et Horus de son Mournival, se téléportant sur le navire, mais furent dispersés à travers les vastes couloirs par une sinistre magie. Et ce fut Horus et l'empereur qui trouvèrent Dorn le premier, celui-ci se tenant dans son sanctuaire, entouré des corps de ses propres gardes d'honneur. Comme perdu, le primarque tenait dans sa main l'étendard qui lui avait été décerné par l'empereur, en des temps meilleurs. Le duo avança, prêt à combattre. Mais Horus reconnut dans le regard de son frère l'homme qu'il avait été bien avant Davin. Dorn marmonna qu'il avait été libéré par la décharge psychique de l'empereur, et ainsi qu'il avait tué ses gardes corrompus, cherchant dès lors à expier pour ses crimes. Faisant preuve d'empathie envers Dorn, le maître de guerre mit de côté ses armes et avança les bras grands ouverts en signe d'amitié. Plus méfiant qu'Horus, l'empereur lui resta en retrait, et comme poussé par un désir inexpliqué, il jeta de côté une tapisserie, révélant le cadavre de Konrad Curse. Une fois sa tromperie révélée, Dorn souleva le mât cassé de l'étendard et l'enfonça profondément dans la poitrine d'Horus. Le maître de guerre était mort. Poussé à l'action, l'empereur se jeta sur Dorn. La pièce ayant déjà vu la mort de deux de ses fils, et il endurcit son cœur pour qu'elle puisse en voir un troisième. Dorn cependant avait été doté de tous les dons des puissances de la ruine, et il était maintenant de taille à lutter contre son père. Les deux se battirent alors, durant ce qui semblait être une éternité, jusqu'à ce que bientôt tous deux gisent brisés sur le pont du navire. L'hérésie de Dorn avait pris fin, et ce fut Abaddon qui conduit l'empereur sur le trône d'or. Tout fut alors fini, les traîtres s'enfuirent, s'entre-déchirant sans cohésion ni chef. Les Imperial Fists, les Blood Angels, les Salamanders, les Iron Hounds, les White Scars, réquisitionnant tous les navires qu'ils pouvaient pour s'échapper, et les Dark Angels et Space Wolves disparurent dans le Warp. La longue guerre pour chasser les traîtres et rebâtir l'Imperium venait alors de commencer.